Ah, faut y aller, hein. Non, mais une jolie chanson comme ça, on prend son temps pour l'écouter, franchement. Vous avez du mal à la trouver, celle-là. Bon, alors, une consommation excessive de soda, qui dit ça, les Américains, ils sont bien placés pour le savoir, effectivement, avec toute une partie de la population qui est obèse à cause de cette surconsommation de soda dès leur plus jeune âge. Mais ça ne favorise pas, je vous disais, que l'obésité. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle étude qui dit que ça pourrait faciliter aussi le vieillissement. Allons bon. Et oui, effectivement. Et pourquoi le vieillissement? Ces chercheurs américains sont allés un petit peu plus loin et ils ont montré dans cette étude qu'une consommation excessive de soda sucré pouvait être associée à un vieillissement précoce. Alors comment ils ont trouvé ça? En analysant l'ADN, c'est-à-dire le patrimoine génétique de 5000 adultes, et ils ont remarqué que chez ces consommateurs réguliers de soda sucré, eh bien, les télomères, c'est-à-dire les extrémités des chromosomes, étaient plus courts. Alors c'est quoi ces télomères? Alors on en parle beaucoup parce qu'ils ont été identifiés il y a une dizaine d'années et leur découverte a valu à l'américaine Elizabeth Blackburn le prix Nobel de médecine en 2009. Et depuis, quantité de chercheurs se passionnent pour ces télomères, pour ces extrémités de nos chromosomes. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent des informations très importantes sur notre santé et en particulier des informations fondamentales sur notre espérance de vie. Alors, ils sont plus courts. Quand ils longs, sont plus courts, oui. Attention, c'est très mauvais signe pour notre santé. Et comment on sait ça, nous, pour se faire examiner le chromosome? Vous allez le voir. Pas facile, hein. Bonjour, je vais un examen de chromosome. Oula. Mais on peut le faire. On peut le faire. Il y a des analyses spécifiques. Et un médecin nous explique vraiment ce que sont ces télomères, pourquoi ils peuvent raccourcir et comment on peut aussi les rallonger pour rallonger notre espérance de vie. On regarde. Les télomères sont des petits manchons qu'on a au bout de nos chromosomes. Plus ils sont longs, plus on vit longtemps en bonne santé, et plus ils sont courts, plus on risque de mourir rapidement de cancer, Alzheimer ou maladies cardiovasculaires. Pour vous imaginer, c'est comme les petits bouts en plastique des lacets de chaussures qui vont se raccourcir normalement au fil de la vie. Quand on est jeune, ils sont plus longs, mais le tic-tac de l'horloge qui les raccourcit n'est pas le même pour chacun. Chez certaines personnes, ils vont se raccourcir très vite, et chez d'autres, très lentement, et ça va faire la différence en longévité. Plusieurs facteurs vont accélérer le raccourcissement des télomères. Avant tout le stress, mais aussi le tabac, la sédentarité, l'excès de poids. Tous ces facteurs ensemble vont concourir à raccourcir ces télomères. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut contrer le raccourcissement des télomères. Si je vois un patient avec des télomères courts, donc il y a un pronostic de vie plus court aussi, son changement de mode de vie va faire qu'un an plus tard, ils peuvent se rallonger. Si cette personne décide de faire de l'exercice physique quotidien, si on va lutter contre son stress, faire de la méditation, si elle arrête de fumer, si le poids diminue, eh bien, toutes ces mesures qui vont avec le bien-être vont faire que les télomères se rallongent. Et ça, c'est une nouvelle formidable. Ça veut dire qu'on peut agir par son mode de vie jusque sur l'ADN de nos cellules. Et c'est ce que montrent les télomères. Allez, vous respirez. Allez. On peut, par une prise de sang, mesurer les télomères. Mais c'est une prise de sang très technique, complexe, qui ne se fait pas en routine aujourd'hui. Et on va mesurer le bout de ces chromosomes pour les comparer à des normes et déterminer ainsi l'âge biologique d'une personne. Donc en fait, cette mesure donne le vrai juge de paix où une personne en est exactement, non pas au niveau de son âge chronologique, mais de son âge biologique. Inquiétant ça, quand on vous mesure le télomère, et puis vous vous dites, oh là, il ne me reste plus longtemps à vivre, il est tout petit mon télomère. Alors, l'important, c'est qu'on peut agir sur la longueur des télomères et une étude vient encore de le montrer. Une étude qui s'est intéressée à des femmes ayant un cancer du sein qui ont pratiqué la méditation pendant 45 minutes par jour et au bout de 3 mois, donc on avait mesuré leur télomère par des analyses de sang
On les avait mesurées donc avant qu'elles pratiquent la méditation, 3 mois plus tard, et au bout de 3 mois, leur télomère avait rallongé de façon significative, donc elles avaient lutté contre leur stress, hein, et en même temps, voilà, le résultat est là. Mais faire des analyses de sang pour mesurer ces télomères, aujourd'hui, c'est de la médecine préventive. Ça coûte encore très cher et c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Ah donc oui. évidemment, ça ne se fait Donc pas vous en avez une mauvaise routine. nouvelle et en plus c'est pas remboursé. Non, Et en plus, on fera pas ça. Et en alors. plus, c'est Hein très Et cher on pour mesure l'instant. combien? Parce que des chromosomes, on en a des milliers de milliers de milliers. Alors, Comment est-ce qu'ils mesurent tous les chapeaux de chromosomes? Vous vous rendez compte? C'est terrible ça. on arrive à mesurer sur chaque chromosome vraiment la longueur. Oui, on arrive à faire ces analyses de façon très précise. Mais encore une fois, c'est une médecine tout à fait nouvelle, hein, puisque ces télomères ont été découverts il y a peu. Et la recherche progresse sur ces télomères. Alors, pour terminer, une petite idée de cadeau de Noël en santé. Vous avez le droit à une. Alors, c'est un tracker d'activité connecté. Alors, c'est quoi? En gros, c'est un podomètre, podomètre. mais qu'on va pouvoir, soit on va envoyer les informations soit sur son moi, je vois une ordinateur, montre, là. soit sur son téléphone portable. Ça va compter le nombre de pas qu'on fait dans la journée. Vous savez, ça incite à marcher, ça incite à faire du sport. Et cette courbe d'activité, vous allez pouvoir la montrer à votre médecin si, par exemple, vous suivez un régime amaigrissant, si vous faites du diabète. Donc Et c'est des informations qui vont être importantes. Vous mettez ça au poignet. On le met au poignet. Là, maintenant. C'est une sorte de comme une montre qu'on D'accord. met Et puis au alors poignet. le soir, vous l'enlevez, puis vous dites j'ai fait quoi? Vous envoyez ce que vous avez fait à votre smartphone ou à votre ordinateur. D'accord. Et vous toutes dites ces c'est pas assez. informations. Enfin, on C'est s'en pas aperçoit tout assez, de c'est suite. pas mal. Pourquoi à un moment donné vous faites moins d'activité? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Et le médecin, ça peut l'intéresser de vous remotiver à ce moment-là. Et ça coûte environ, selon les modèles, entre 60 et 140 euros. Merci beaucoup. Si vous n'avez pas encore d'idée pour votre papa, votre fiancé, votre mari ou le mari de votre voisine, on a ce qu'il faut, nous. Je reviens te chercher